Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer comment nettoyer son GOG en cuir. Donc ça peut être un filet aussi en cuir, c'est vous qui voyez, un enraînement. C'est la même technique et la même chose. Donc vous aurez besoin d'une bassine d'eau, je vais essayer d'aller assez vite, avec, juste un peu d'eau, juste pour pouvoir tremper une éponge. Avec ce que je mets dedans, moi, c'est du savon noir. Donc je pense que vous connaissez, ça sert à nettoyer tout, même votre cheval. Donc vous mettez juste une goutte dedans et vous diluez bien après pour que ça fasse un mélange assez blanchâtre. Voilà. Donc ce que je fais moi pour que ça soit plus simple, c'est que je prends le cordage qui n'est pas en cuir et je l'enroule autour de lui-même. Comme ça me laisse tout l'espace cuir libre. Et je m'embelle pas les pinceaux avec d'autres cordes. Donc, alors, vous prenez votre éponge, vous la mouillez, vous l'essorez bien. Ensuite, vous allez frotter sur toutes les parties, à part du côté vert, là vous prenez pas le côté vert, et vous frottez partout pour enlever le maximum de toute la saleté. Donc surtout là où il y a la sangle, au niveau de la tête aussi. Donc voilà, vous frottez bien partout, pour tout enlever. Et n'oubliez pas de frotter les boucles aussi, l'intérieur des boucles, c'est très important. Hop. Donc moi je fais pas tout parce que j'ai pas le temps. Donc voilà, vous devez frotter bien partout. Et mon GOG il est déjà presque propre. Donc voilà. Alors ensuite, faut bien sécher votre GOG, ou alors moi je le laisse pas sécher, sinon la vidéo prend trop de temps. Faut bien le sécher, mais vous, je pense que vous devrez, même après avoir passé le torchon, le laisser sécher. Parce que le cuir va être encore mouillé à l'intérieur, et si vous mettez votre baume dessus, ou crème, comme vous voulez, ce que vous avez pour le cuir, l'eau, quand elle va s'en aller du GOG, qu'elle va s'évaporer, la graisse va s'en aller avec, donc ça servira plus à rien. Vous l'aurez fait pour rien. Donc attendez bien que ça soit complètement sec. Moi j'ai pas trop mouillé, donc là c'est bon parce qu'il était déjà propre. Voilà. Alors, je vais bien sécher tout ça. Voilà, donc moi j'ai pris un baume bio pour le cuir, mais vous prenez ce que vous voulez après tant que c'est une graisse pour cuir. Ça se présente comme ça, avec une espèce de petite mousse. Donc si ça se présente comme ça, normalement oui. Donc il faut déjà enlever le plastique. Et vous prenez juste un tout petit peu de baume. Juste l'histoire que ça soit légèrement mouillé. Vous ne devez pas en prendre de 3 tonnes. Vous n'avez même pas besoin d'aller récurer, vous avez juste à frotter légèrement comme ça. Donc vous prenez, vous devez passer sur toutes les parties en cuir. Donc vous passez comme ça, il faut surtout pas oublier de bien étaler pour pas que le baume se retrouve à un seul endroit. Normalement pour faire tout le GOG, je pense que vous avez besoin d'en prendre qu'une seule fois. Peut-être 2 fois à la rigueur, mais vous voyez là j'en suis plusieurs montants et c'est encore... il y a encore beaucoup de graisse sur la mousse. Il faut en mettre partout, même à l'intérieur. Voilà, je me dépêche. Et ce qu'il ne faut pas oublier de frotter aussi pour la graisse, c'est ces côtés-là. Le bout du cordage, c'est en cuir aussi, donc il ne faut pas oublier de le faire. Pour entretenir bien votre cuir et pour éviter que ça se craque. Surtout les boucles, parce que c'est elles qui se plient souvent. Donc voilà, bien partout. Vous devez passer votre main, faire glisser votre main sur toutes les parties du GOG et voir si toutes les parties sont bien graissées. Sinon, faites-le, si c'est pas le cas. Donc voilà, moi j'ai fini. Et après, vous pouvez prendre l'autre côté de la mousse et bien étaler, donc toute la graisse qui reste en trop. J'ai eu besoin d'en prendre qu'une seule fois, vous voyez, j'ai pas besoin du tout d'en prendre une seconde fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.